Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce premier épisode de l'Épopée du bien-être, un podcast en santé mentale et en bien-être. Je m'appelle Marjorie Morin, je suis psychologue et neuropsychologue à la clinique L'Épopée. Et je travaille aussi en recherche au laboratoire épaulard à l'UQAM, le laboratoire épaulard qui veut dire les études des soutiens positifs en autisme et autres retards de développement. Donc, on travaille là, avec les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience intellectuelle et leur famille. Donc, on essaie d'améliorer le bien-être de tout ce beau monde-là à travers les recherches qu'on fait. Aujourd'hui, je suis vraiment contente de faire ce premier épisode-là, qui est en fait de l'introduction au podcast. Donc, on va parler un peu de un peu ma vision, un peu du podcast, puis qu'est-ce que vous pourrez retrouver là-dedans, voir si ça vous intéresse et tout ça. Donc, déjà, l'objectif du podcast, c'est d'améliorer, dans le fond, notre bien-être, de faire en fait que notre vie soit plus épanouissante, plus riche, qu'on puisse plus mordre dans la vie. Donc, vraiment, là, retrouver un peu les saveurs dans la vie parce que peut-être que vous le vivez présentement, peut-être que vous l'avez vécu dans le passé, peut-être que vous connaissez des gens qui le vivent présentement ou qui l'ont vécu. Mais la vie, c'est difficile. Il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent. On a la pandémie en ce moment, mais on va perdre des gens qu'on aime, on perd nos emplois, on travaille, on va à l'école. Des fois, c'est pas toujours facile non plus. Donc, il y a plein de choses qui font en sorte que la vie est pas si facile et qu'on nous dit souvent qu'il faut être heureux et tout ça, puis c'est pas si évident. Fait que parfois, on peut avoir des pensées comme ben voyons, il me semble que j'ai tout pour être heureux ou heureuse, comment ça se fait que je le suis pas? On peut avoir des pensées aussi comme qu'on n'est peut-être pas tout à fait normal à cause de ça. On peut sentir aussi que on a une perte de sens un peu à la vie. Est-ce que la vie pourrait être plus que ça? Donc, un peu le podcast, ça vise un peu ces réflexions-là. On va regarder dans le fond comment faire pour peut-être retrouver cette saveur-là à travers différentes choses. En fait, si je vous donne une petite métaphore par rapport à ça, dans la description du podcast, j'ai parlé que la vie, c'est une aventure, la vie, c'est une épopée. Puis pour partir à l'aventure, pour que ça se passe le mieux possible, ça prend des choses. Ça prend un sac à dos, ça prend une boussole, puis ça prend une carte. Puis le podcast, en fait, ça vise un peu à remplir ce sac à dos-là, ou peut-être le vider, là, dépendamment de ce qu'il y a dedans, de voir si notre boussole fonctionne bien, puis pour voir qu'est-ce qu'il y a sur notre carte, puis quel chemin on peut emprunter. Fait que si je transpose ça au bien-être ou à la santé mentale, le sac à dos, en fait, je vais commencer par la boussole et la carte. La boussole et la carte, un peu, c'est nos valeurs, dans le fond. Quel genre de personne on a envie d'être, quel genre de vie on a envie de mener et, dans le fond, quel chemin on peut prendre pour se rendre jusque-là. Dans le fond, quelle action on peut faire pour se rapprocher de la personne qu'on a envie d'être puis vivre la vie qu'on a envie de mener. Par contre, ça, c'est une chose. C'est pas toujours facile de savoir c'est quoi ces valeurs-là. Donc, on va pouvoir parler de ça dans le podcast. L'autre chose, c'est que il y a des choses souvent qui se mettent dans le chemin de faire ça. Tu sais, si c'était si facile, on serait toutes exactement la personne qu'on a envie d'être, on ferait toutes les bonnes affaires, on s'entraînerait tous le matin, on mangerait tous bien. Si facile que ça. Puis là, ça, c'est des exemples un peu banals, mais il y a des exemples plus difficiles aussi qu'on vit. Et dans le fond, souvent, on va rencontrer des obstacles à aller vers la personne qu'on a envie d'être ou la vie qu'on a envie de mener. Donc, le sac à dos, c'est là qui rentre en jeu. Le sac à dos, dans le fond, c'est nos outils, nos techniques, les choses qu'on a, nos habiletés qu'on a pour peut-être nous aider avec ces obstacles-là. Donc, mettons, si on est dans une aventure, on rencontre une montagne, c'est le fun que dans notre sac à dos, on ait tout le kit là, pour pouvoir la grimper, cette montagne-là. Donc, c'est un peu ça qu'on va faire avec le podcast aussi. Ça va être assez pratico-pratique. À la fin de chaque
épisode, en tout cas j'espère, il va y avoir quelque chose à essayer, un outil à essayer, un exercice, quelque chose que vous pouvez tenter de votre côté pour voir si, oups, ça pourrait peut-être m'aider effectivement avec certains obstacles que je rencontre, ou ah non, ça un peu moins. Donc c'est important aussi de vous écouter là-dedans parce que c'est pas des choses qui vont fonctionner pour tout le monde, c'est pas des choses qui vont plaire à tout le monde non plus. Donc allez-y aussi avec votre guts. Donc voilà pour le sac à dos, la boussole et la carte. Donc on va tout essayer de mettre ensemble pour que tout ça soutienne dans le fond le fait de vivre la vie qu'on a envie de mener. Donc trouver des outils, des façons de faire pour peut-être aider à aller dans le sens là, qu'on veut pour notre vie. Maintenant, peut-être je pourrais vous donner quelques exemples de à quoi ça pourrait ressembler ces outils-là. Ça va être assez varié. Ça pourrait être comme par exemple le prochain épisode, d'accueillir par exemple ses émotions. Donc, comment on fait ça? Ça pourrait être de justement écouter un peu nos pensées puis peut-être les laisser aller quand elles sont pas très aidantes. Ça pourrait être de la pleine conscience, ça pourrait être de l'autocompassion. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire ou essayer du moins pour peut-être faire en sorte que on puisse un peu plus souvent choisir d'aller vers ce qui est important pour nous. Donc, voilà en gros qu'est-ce que vous risquez de retrouver dans le podcast. Je voulais vous faire peut-être aussi des petits avertissements. Comme je l'ai déjà dit, c'est pas des outils, des exercices qui peuvent fonctionner pour tout le monde. Donc, restez à l'écoute de vous-même. Si vous sentez que ce genre d'exercice-là pourrait vous causer plus de détresse, allez-y pas. Puis dans le même sens, si vous sentez que peut-être écouter le podcast ou essayer les exercices, ça amène plus de détresse ou ça réactive peut-être certaines pensées difficiles et tout ça, n'hésitez pas à aller voir quelqu'un. Je sais qu'en ce moment, c'est pas facile. Les psychologues, les psychothérapeutes et tout ça sont très, très occupés, très, très en demande. Je sais que c'est difficile de trouver quelqu'un. Vous pouvez essayer de vous mettre sur les listes d'attente là, des psychologues. Donc, si vous avez besoin, n'hésitez pas là, à chercher de l'aide parce que, bon, le podcast, c'est une chose, mais c'est sûr que c'est pas pareil comme aller chercher là, de l'aide de un à un. Finalement, ça, c'est pas exactement un avertissement, mais c'est plus vous informer que j'ai décidé finalement que le podcast allait aussi être disponible sur YouTube, donc vous allez pouvoir avoir la vidéo si vous préférez, si vous êtes visuel. Vous pouvez aller là, sur YouTube, écouter la vidéo, ou sinon le podcast va être disponible sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Donc, vous allez pouvoir me suivre sur l'un ou l'autre ou sur les deux si vous êtes très motivés. Donc, voilà pour le podcast. Autre chose que je voulais vous dire, c'est que avec le podcast, dans l'idée de partir à l'aventure, c'est le fun de partir à l'aventure avec des gens. Donc, j'ai ouvert une communauté Facebook qui s'appelle l'Épopée du bien-être, les acolytes, pour nous permettre, dans le fond, de pouvoir discuter, dans le fond, des sujets qui ont été abordés dans le podcast, peut-être voir si vous avez envie de partager avec les autres personnes qui écoutent le podcast, si vous avez essayé des exercices, comment vous avez trouvé ça. Je peux répondre à des questions. C'est pas encore une fois un espace de thérapie, mais c'est un espace où est-ce que tout le monde peut se retrouver dans la bienveillance, à l'écoute et tout ça. Donc, si vous avez envie de participer à cette aventure-là, ça va me faire plaisir. Donc, c'est sur Facebook, l'Épopée du bien-être, les acolytes. J'ai oublié, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire les valeurs du podcast. Dans le fond, je vous parle de valeurs personnelles, mais je pense que c'est important aussi de vous dire les valeurs que j'ai pour le podcast. Une valeur qui m'est très chère et en fait, toutes ces valeurs-là me sont très chères, mais mettons, la curiosité, c'en est une importante. Je pense que si vous êtes là, vous êtes déjà curieux par rapport à la santé mentale et au bien-être. Donc, ça va être quelque chose qui va transparaître, je pense, dans le podcast, cette curiosité-là.
Ensuite, la bienveillance, c'est super important pour moi, la bienveillance, la compassion. Donc, une autre valeur bien importante pour le podcast, c'est que ce soit basé sur la science. Tout ce que je vais vous dire, en tout cas une bonne partie de ce que je vais vous dire vient de la thérapie cognitive comportementale et de la thérapie d'acceptation et d'engagement, donc les recherches qui ont été faites en psychologie. Si jamais je vous dis quelque chose qui est plus une opinion personnelle ou plus un hunch, je vais vous le dire, donc vous allez savoir qu'est-ce qui vient de la science, qu'est-ce qui est mes propres opinions ou mes propres questionnements. Donc ça aussi, c'est bien important pour moi. Puis qu'on ait du fun. Donc, par exemple, il y a 2 semaines, je pense, j'ai sorti un épisode, pas un épisode, mais une vidéo sur le parallèle entre le Seigneur des Anneaux et la santé mentale et le bien-être. Puis ça, c'est le genre de choses que j'aime bien faire, donc ça se pourrait qu'on fasse ce genre de choses-là. Donc, peut-être qu'on va sortir un peu des sentiers battus là, de la psychologie habituelle. Donc voilà, fait que je vous invite à vous inscrire à la communauté Facebook. Je vous invite aussi à venir aimer la page de l'épopée service de psychologie et de neuropsychologie. Donc c'est là que je vais mettre à jour un peu les nouvelles sur le podcast. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez me parler d'un sujet que vous aimeriez que j'aborde dans le podcast, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire à info@cliniquelepopée.com. Donc, clinique, l'épopée, c'est LEPOPEE.com. Donc, ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis peut-être qu'on pourrait aussi en discuter là, dans la communauté Facebook. Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que ça pique votre curiosité. J'espère que vous avez envie de voir les prochains épisodes. Donc, ça s'en vient. Donc, comme je vous disais, le prochain, c'est sur accueillir ses émotions. On en parle de plus en plus. Bon, c'est peut-être parce que je suis psychologue puis je me tiens informée de ça, mais j'ai l'impression que ça transparaît un petit peu plus dans notre société. Fait qu'on va parler de qu'est-ce que ça veut dire, ça, accueillir ses émotions, puis comment on fait ça. Donc, je vous souhaite une bonne journée, puis à la prochaine!